Rogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, le président Abdelmajid Tebboune annonce le lancement de la réalisation du tronçon du TSGP traversant le Niger juste après le mois de Ramadan. La visite officielle du président nigérien à Alger met fin à une période de froideur dans les relations entre les deux pays. Le président Abdelmajid Tebboune salue le niveau de fraternité et d'amitié bilatérale. Le président du Niger, chef de l'État Abdourahmane Tiani, loue durant sa visite la position noble de l'Algérie en soutien à la souveraineté de Niamey, malgré les tentatives de certaines forces aux tendances néocoloniales. Et puis nous irons à Raza dans cette édition à J-3 avant le début du mois de Ramadan, où la situation humanitaire catastrophique nuit gravement à l'espoir de survie des Gazaouis. Et enfin, un dossier nucléaire. Le chef de la diplomatie iranienne rencontre le chef de l'AIEA avant les pourparlers nucléaires américano-iraniens visant à résoudre leurs différends, alors que Washington se montre moins enthousiaste à l'idée de l'aboutissement à un accord. Bonsoir à toutes et à tous. Le président Abdelmajid Tebboune a réservé ce lundi au président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Les deux chefs d'État ont passé en revue des détachements de la garde républicaine qui leur ont rendu les honneurs avant de prendre une photo souvenir devant les représentants de médias nationaux et internationaux. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est par ailleurs entretenu en tête-à-tête avec son homologue nigérien. À noter que le président de la République du Niger avait entamé dimanche une visite de fraternité de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation à l'invitation du président Tebboune. Des entretiens élargis par la suite aux membres des délégations algériennes et nigériennes sous la supervision du président Tebboune et du président Tiani. En marge de ces rencontres, des entretiens bilatéraux intensifs ont réuni le directeur de cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, et nombre de ministres avec leurs homologues nigériens.
Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmajid Tebboune a annoncé ce lundi le début de la réalisation du projet de gazoduc traversant le territoire nigérien directement après le mois sacré de Ramadan. Lors d'un point de presse conjoint en compagnie du président de la République du Niger, chef de l'État, le président Tebboune a exprimé la disposition de l'Algérie à fournir toutes les ressources nécessaires pour accompagner le Niger dans la réalisation de ce tronçon dans le cadre de l'importante installation énergétique continentale. اتفقنا كذلك على انطلاقة في مشروع إنجاز الأنبوب الغاز العابر عبر التراب النيجيري الشقيق. إذن مباشرة بعد شهر رمضان سوناتراك تأخذ الأمور بزمام وتنطلق في بداية وضع الأنبوب في التراب النيجيري إن شاء الله. إذن اتفقنا كذلك على مرافقة إخواننا في النيجر بكل ما يطلبونه ولا هو متواجد بين أيدينا. لا نبخل دولة النيجر الشقيقة بأي شيء موجود بين أيدينا. Le président Tebboune a par ailleurs annoncé un accord sur le lancement d'un ensemble de projets algériens au Niger dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des médias, ainsi qu'un accord sur le renforcement de la coopération dans divers domaines. اتفقنا على كل ما كان يدور بيننا من تعاون أمني، تعاون طاقوي، محروقات وكهرباء، تعاون تكوين جامعي، تكوين مهني، تكوين عسكري. اتفقنا ما ندخلش في التفاصيل تاع المشاريع. فيه مشاريع فيما يخص الصحة، فيما يخص الثانوية، فيما يخص مصلحة لتصفية الكلى، فيما يخص كذلك دار للصحافة في نيامي بالنسبة للصحافة النيجيرية. En matière de lutte contre le terrorisme, le président algérien a affirmé la détermination de l'Algérie et du Niger à poursuivre leur coopération bilatérale et à mettre l'expertise algérienne dans ce domaine au service de Niamey. بالنسبة لمحاربة الإرهاب فنحن في خندق واحد وسنتعاون بأقصى جهود وبكل الإمكانيات والخبرة الموجودة في الجزائر فيما يخص محاربة الإرهاب، وسنصون المودة التي بيننا منذ أجيال وأجيال وأجيال، ويبقى النيجر والجزائر شقيقين جيران وإن شاء الله مثل لإفريقيا. Le président Abdelmajid Tebboune est à cette occasion revenu sur cette visite du président de la République du Niger qui, selon lui, a mis fin à une période inhabituelle de froideur dans les relations entre les deux pays, affirmant que la visite du président Tiani avait élevé le niveau de fraternité et d'amitié bilatérale. عن امتناننا وسرورنا باستقبال أخينا الفاضل فخامة رئيس جمهورية النيجر السيد عبد الرحمن تياني. كانت زيارة كنا ننتظر فيها منذ مدة، تحققت والحمد لله. وبهذه الزيارة ننهي مرحلة كانت غير طبيعية لبرودة بين البلدين، رغم أن الشعبين واصلوا في التواصل مع بعضهم بعض. إذن زيارة رفعت سقف الأخوة والصداقة معا كجيران، كإخوة، كأصدقاء.
De son côté, le président de la République du Niger, chef de l'État Abdurrahmane Tiani, a salué la position de l'Algérie en faveur de la souveraineté de Niamey et son rejet de toute option militaire au Niger, malgré ce qu'il a considéré comme, je cite, tentative vaine de certaines forces aux tendances néocoloniales et de certaines organisations internationales et régionales. Le président Tiani a déclaré qu'aucun Africain ne peut imaginer que l'Algérie, qui a souffert pendant plus d'un siècle des affres du colonialisme, puisse permettre que son territoire soit utilisé pour attaquer un pays africain frère. C'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrés solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a, durant plus d'un siècle, infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Votre position vous honore surtout lorsqu'on sait que certains pays africains, du moins leurs dirigeants manipulés, ont raté le rendez-vous de l'histoire en répondant aux injonctions françaises de porter la guerre contre le peuple nigérien. Dans ce contexte, le président Tiani a réaffirmé l'engagement de Niamey envers les principes de travail pour la paix et la sécurité, en confirmant que son pays était prêt à surmonter tous les défis avec l'Algérie pour des réalisations concrètes à travers un dialogue et une coopération sincère. Nous nous reposerons sur ces principes et valeurs suivants pour toujours garder le cap. Ne jamais trahir les aspirations du peuple qui nous fait confiance. Œuvrer pour la paix et la sécurité. La paix et la sécurité que nous voulons pour le Niger, nous les voulons pour nos voisins et nos amis. Excellences, Monsieur le Président, voilà l'esprit avec lequel nous sommes arrivés dans votre beau pays en amis, frères et voisins. Nous sommes convaincus que ce faisant, nous arriverons à surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles pour réussir ensemble et dans le dialogue des belles choses pour nos pays et nos peuples. Le président nigérien a dans ce sens décrit les relations bilatérales entre l'Algérie et le Niger comme solides et historiques, réaffirmant la volonté de Niamey d'insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et de renforcer le partenariat stratégique, notamment dans les domaines de la sécurité et de l'énergie. Notre présence en Algérie témoigne de l'intérêt que nous portons à la fraternité, la coopération bilatérale entre nos deux peuples, nos deux gouvernements et nos deux pays. Je voudrais spécialement me féliciter de l'excellence des relations historiques qui unissent nos peuples ainsi que notre volonté commune de dynamiser davantage notre coopération fraternelle et de bon voisinage. Excellences, Monsieur le Président, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement continu de notre partenariat stratégique, notamment dans les secteurs de la sécurité, du pétrole, de l'énergie, des infrastructures et des transports, de la communication, du commerce, mais également de l'enseignement et de la formation.
Et Abdurrahman Tiani a réaffirmé l'aspiration de son gouvernement à accélérer le lancement effectif et l'achèvement des projets communs avec l'Algérie. C'est le lieu de renouveler les attentes du gouvernement nigérien de voir les deux parties accélérer le démarrage effectif et d'achèvement de nos projets communs, notamment le grand projet du bloc de Kafra, le port sec d'Agadez, le chemin de fer reliant nos deux États et la transsaharienne. À cela, l'on peut ajouter d'autres projets non moins importants qui viendront renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. Il s'agit, entre autres, du projet de la construction d'un centre de dialyse à Tirozérine, du projet de rénovation et extension du lycée professionnel d'amitié algéro-nigérienne à Zender, du projet de réalisation d'un institut de formation islamique à Agadez, du projet pour la construction d'une polyclinique à Agadez et du projet de construction d'un centre national de ressources pédagogiques et techniques à Niamey. C'est par ces projets structurants et de fraternité entre les peuples que nous réussirons en toute sincérité à construire par des relations concrètes, des réalisations visibles et dans la durée des passerelles et des liens indestructibles qui résisteront aux contingences et autres soubresauts de la vie politique et des relations internationales. Autre actualité du jour, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a reçu ce lundi le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en visite officielle de 2 jours à Alger, ainsi que sa délégation au palais du gouvernement. Les zooms à présent sur le génocide sioniste perpétré à Gaza. Toujours pas de répit pour les Palestiniens alors que les forces d'occupation poursuivent leur raid d'agression. Le bilan s'est une nouvelle fois alourdi, atteignant ce lundi les 72 063 martyrs et 171 726 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 2 civils et 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures. À noter que des milliers de victimes se trouvent encore sous les décombres. Et bien que la réouverture partielle du point de passage de Rafah ait apporté une lueur d'espoir aux Palestiniens de la bande de Gaza, la situation humanitaire toujours difficile a jeté une ombre sur le Ramadan. À J-3 avant le début du mois sacré, le génocide prolongé a gravement nui à leur situation économique et à leur espoir de survie. Au milieu des ruines des maisons détruites, quelques maigres décorations sont accrochées dans une tentative de perpétuer l'esprit du mois béni, tandis que des familles luttent pour subvenir à leurs besoins essentiels dans des conditions de vie difficiles et un sentiment constant d'instabilité. La situation est mauvaise et les finances des gens sont au plus bas car la guerre et l'exploitation ont épuisé toutes leurs ressources. Les prix sont raisonnables aujourd'hui et les biens sont disponibles et abondants, mais les gens n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, les gens sont désemparés et leurs maisons sont détruites. Ils n'ont plus d'argent et les marchés sont vides. Ils sont inquiets pour leur situation et leurs conditions économiques sont précaires. Ils manquent de liquidités. La guerre dure depuis 3 ans et la population en souffre depuis 3 ans. Les paiements se font par voie électronique, mais tous les habitants n'y ont pas accès. Un nouveau ramadan donc au milieu de la désolation. Les Gazaouis se préparent tout de même à accueillir le mois sacré en décorant les rues qui ne sont que amas de ruines. Malgré la situation humanitaire très difficile, ils essayent d'apporter un peu de joie en ce mois de jeûne. Les détails à Madame Zenzetoné. Au milieu des ruines, d'un balcon brisé à l'autre, des guirlandes de décoration rouge du Ramadan ornent les rues de Gaza. Des bénévoles enjambent avec précaution les décombres, aidant à installer les décorations.
Pour les musulmans de Gaza, à l'instar de tous les musulmans du monde, le ramadan qui devrait commencer dans quelques jours est une période de jeûne de l'aube au coucher du soleil, de prière, de partage en communauté, de réflexion. C'est aussi une occasion d'apporter un peu de joie, surtout pour les enfants, après plus de 2 ans de génocide. La guerre et les fermetures de toutes parts, lorsqu'ils offrent de simples décorations comme celle-ci, cela apporte de la joie aux enfants et aux gens et change l'atmosphère oppressante dans laquelle ils vivent malgré toutes les difficultés. Ils essaient de créer une atmosphère positive. Sur une dalle de béton, au milieu des bâtiments détruits par les bombardements, le calligraphe et artiste Hani Dahmen trempe son pinceau dans la peinture et écrit soigneusement en arabe « Bienvenue Ramadan ». Des enfants se rassemblent derrière lui, observant chaque trait avec admiration. Ici à Khan Younis, nous apportons de la joie aux enfants, aux femmes, aux hommes et à toutes les familles de ce quartier dévasté. Sous les décombres, à nos côtés reposent les corps de martyrs. Nous décorons ce quartier pour répandre le bonheur et témoigner au monde entier que nous sommes un peuple en quête de vie. Au milieu de la douleur et de la dévastation, la vie qui est mise en pause pendant si longtemps tente de revenir dans les rues de Gaza. Les Gazaouis essaient de raviver l'ambiance festive du mois de jeûne. Dossier nucléaire, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a rencontré ce lundi le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique avant les pourparlers nucléaires américano-iraniens visant à résoudre leurs différends concernant le programme nucléaire de Téhéran. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué que l'Iran était prêt à faire des compromis sur son programme en échange d'un allègement des sanctions, déclarant à la BBC dimanche que la balle était dans le camp des États-Unis. En revanche, la partie américaine se montre moins enthousiaste. Conclure un accord avec l'Iran sera difficile, c'est ce qu'a déclaré ce lundi le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors d'une visite à Budapest, la capitale hongroise. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, conclure un accord avec l'Iran n'est pas chose facile. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Nous l'avons toujours dit, mais nous allons essayer. C'est ce que le président essaie de faire. Je ne vais pas préjuger de ces négociations. Je ne vais certainement pas négocier avec l'Iran ici, devant la presse et sur cette tribune. Nos négociateurs sont en route. Ils auront des réunions. Nous verrons bien. Nous espérons qu'un accord sera trouvé. Je pense qu'il y a là une opportunité de parvenir diplomatiquement à un accord qui prenne en compte nos préoccupations. Soyez très ouverts et accueillants à cette idée, mais je ne veux pas exagérer. Ce sera difficile, mais voyons ce qui se passera. J'espère que tout se passera bien. Nous l'espérons tous. Conflit russo-ukrainien. Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir pris le contrôle de 2 nouvelles localités dans la région de Donetsk ce lundi. Le ministère russe de la Défense a précisé que ses forces avaient réussi à prendre le contrôle des villes de Pokrovka et de Minkovka. Et le Kremlin a déclaré ce lundi que les principaux points, notamment les questions territoriales sensibles, seraient abordés lors des pourparlers de paix sur l'Ukraine qui doivent se tenir cette semaine à Genève, alors que Kiev subit une pression américaine croissante pour conclure un accord impliquant de céder la totalité du Donbass. Cette fois-ci, l'objectif est d'aborder un éventail de questions plus larges, y compris les principales. Ces questions concernent à la fois les territoires et tout ce qui est lié aux revendications que nous avons formulées. La présence du négociateur en chef, Medinsky, est essentielle. La délégation sera d'ailleurs plus importante. Outre Medinsky, elle comprendra le vice-ministre des Affaires étrangères, Galouzine, et d'autres responsables. Dmitriev, il travaille sur un projet distinct, celui du groupe de travail sur la coopération économique. Ce groupe poursuit ses activités et des réunions devraient avoir lieu à Genève dans le cadre de ce groupe. Et
Et on se quitte sur cette information. La police française a mené ce lundi des perquisitions à plusieurs endroits, notamment à l'Institut du monde arabe dans le centre de Paris, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale aggravée présumée impliquant l'ancien directeur de l'Institut Jack Lang et Caroline Lang, selon le parquet financier. Pour rappel, Jack Lang a démissionné de son poste de directeur de l'Institut du monde arabe en raison de liens financiers passés présumés avec Jeffrey Epstein qui ont entraîné une enquête fiscale. Et voilà, Madame, Monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.